Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le complément de tirage du mois d'août. Donc on va regarder les messages qui ressortent. Ils vont être ciblés, voilà, je ne sais pas ce qui va ressortir. J'ai choisi ici pour commencer ce jeu-là et qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Non, l'oracle des nuits blanches. Alors, on va voir la porte et la clé. Je sais pas lire. La porte et la clé. Est-ce qu'on parle d'une clé de maison, d'un local, d'un achat, de vente? La clé, la porte, dans la métaphore, c'est aussi une ouverture, comme si vous passez une porte, vous avanciez, il y avait une étape, il y avait quelque chose qui fait que on parle d'évolution ici. Donc, sauriez-vous trouver la bonne clé, simplement? Laissez-vous la clé, c'est vous qui avez cette capacité, ce pouvoir d'aller de l'avant. Et en même temps, des fois, on voit une porte, on n'a pas toujours envie de la franchir. C'est un petit peu... moi, j'aime bien ce jeu-là parce que je sais pas qu'est-ce que je vais dire, je sais pas dans le sens où je vais amener les choses. C'est vrai que dans le concret, on a tout ce qui est matériel avec l'immobilier, clé de maison. Ça peut être aussi de la réussite, l'évolution. Et l'idée de porte nous parle de passage, comme s'il y avait un rite d'évolution, cette capacité à transcender les choses, peut-être renaître de vos cendres. Donc on est plutôt sur un symbole spirituel ici. On va passer au tarot et alors les cartes sont posées, comme on dit ici. C'est marrant parce que cette clé, elle nous parlait de porte, d'immobilier. Ça peut ressortir avec le 4 de bâton, qui nous parle de foyer, qui nous parle ici de maison, de famille, d'un lieu de vie aussi. Après, ça représente aussi la routine, ce 4 de bâton. La routine, elle est aussi agréable à certains moments. Ça peut représenter certaines limites. Et là, il y a le repli, il y a cette notion de clé. Alors, j'ai un truc qui me vient, alors vraiment, c'est très à part, les scorpions, mais ça me parle d'un centre de détention. Alors, pas pour vous, mais peut-être que il y a quelqu'un dans votre entourage, où vous avez entendu parler au niveau d'une amitié, que sais-je, l'idée de prison finalement qui peut ressortir. Alors, c'est bien sûr, on est d'accord, c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, la justice est ressortie ici dans le domaine des amitiés. Et c'est marrant parce que elle vient aussi indirectement toucher le chien. Ça peut être une personne qui sort de prison, qui sort d'un lieu qui était un petit peu à part, comme peut-être un centre de dépressif ou comment ça s'appelle, un hôpital psychiatrique. Et voilà, c'est pas pour vous, mais c'est quelque chose que vous pourriez entendre autour de vous. Donc, on a ce valet de bâton qui annonce quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une action qui viendrait de votre part. Alors oui, on peut parler d'enfant avec ce valet de bâton ici. Si je parle de votre énergie à vous, il y a un jeté de bâton. Il y a cette notion de faire quelque chose, de commencer quelque chose. Ça peut être aussi renouer avec une amitié, c'est possible. Parce qu'on a l'amitié qui ressort ici, l'idée qu'il faille laisser du temps. Il y a peut-être quelqu'un qui revient et si je ne m'abuse, il y a Mercure qui est en rétrograde une partie du mois d'août, hein, si je ne me trompe pas. C'est souvent des personnes du passé qui reviennent ou des choses du passé, en tout cas qui méritent réflexion ici. Alors moi, je vous sens un petit peu en train de vous dire que vous tâtonnez, vous tâtez le terrain ici. Parce que effectivement, on a 2 fois le chiffre 4. Et je me régale avec les chiffres parce que ce 4, il nous parle autant de sécurité, autant que de limites. Et les limites, pour moi, ce sont des barrières que vous allez mettre à une autre personne. Tranquillement, hein. Il n'y a pas de parpaing à mettre, hein. C'est juste des petites limites, peut-être dans le but de ne pas être déçu ici. C'est comme si, vis-à-vis d'une amitié ou d'une personne qui vous entourait, les scorpions, pour ce mois d'août, vous aviez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. De prendre le temps avec l'énergie de la femme, de pouvoir, voilà, comment on peut dire ça, de pouvoir trouver un équilibre, trouver un rythme. Bon, tout le monde ne se verra pas revenir une personne du passé, mais une situation va pouvoir être éclairée ici vis-à-vis d'une personne autour de vous.
On a une reconnaissance, je pense je pense que c'est un petit peu pour tous les scorpions. Mais en même temps, on ne vous voit pas prendre la grosse tête. Pourquoi? Parce qu'un cadre de couple, c'est, moi j'aime bien le dire à chaque fois, c'est oh ouais, bof, ça pourrait être mieux. Je vous assure. Pour le peu que je me tire les cartes. Et si cette carte sort, c'est ah ouais, bon bah ça va quand même, mais ça pourrait être mieux. Alors on dit que le cas de couple, c'est l'ennui et c'est la lassitude. C'est-à-dire que bah ça pourrait être mieux, c'est sûr. Et en même temps, qu'est-ce qui ne vous convient pas ici? Est-ce que cette personne qui revient n'est peut-être pas assez bien pour vous? Dans ce cas-là, avec un 4 de bâton, on a quand même une satisfaction, mais il y a aussi cette notion de mettre certaines limites. Ok, je m'emballe pas, d'où l'idée de repli ici vis-à-vis de l'amitié. Alors c'est pas un repli dans le sens je te parle plus pour toujours, tu m'as blessé, tu reviens, qu'est-ce que tu veux. C'est vous aussi qui allez pouvoir amener cette clé à cette personne-là. Est-ce qu'elle va pouvoir renouer avec vous? Si oui, comment, dans quelles conditions, avec quelles modalités? On vous sent un petit peu je dirais pas carré parce qu'on n'a pas des deniers, mais vous êtes en tout cas avec 2-4 et on a cette notion de mettre quand même des limites. Alors le 4, il incite à se dire, vous voulez vous protéger. Et pour d'autres personnes, et là ça va être très beau, c'est vous voulez dépasser vos limites, vous voulez sortir de certaines routines, de certaines habitudes et de vous dire que bah ouais, il y a cette envie de ramener du peps, de la dynamique, quelque chose de nouveau dans votre vie ici avec le valet de bâton. Et ne tient qu'à vous d'avoir les clés en main ici, ne tient qu'à vous de faire le premier pas par rapport peut-être à une activité. Alors je commence ici par le domaine professionnel, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est tout ce qui est reconnaissance. Pour être reconnu, il faut travailler. Ou bah, si vous avez travaillé longtemps, il faut oser taper du poing sur la table pour se faire reconnaître. Il faut oser briller, oser se montrer. Ça nous parle d'une évolution, oui, professionnelle, d'une reconnaissance, c'est possible. Il y a des scorpions qui vont aussi aller dans un... Alors, ça peut être le professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose qui englobe votre quotidien, votre activité au quotidien. Ça peut être des loisirs, des choses qui vous plaisent. Et là, ben, en plus, j'aime bien, on est raccord avec le vernis, à chaque fois, c'est rigolo. Vous allez vers ce qu'il vous plaît. Donc, et en plus, le chien au-dessus viendra nous dire, vous êtes ici dans la bonne direction, faites-vous confiance en fait. C'est moi j'ai l'impression qu'on a des taureaux pardon, des scorpions qui se disent j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de sortir de ma grotte, même sentimentalement, j'ai envie de plein de choses, de nouvelles choses, mais je reste assis sur le canapé. Ben, c'est une métaphore, on est d'accord. Je reste là, je regarde les oiseaux chanter et j'aimerais bien moi aussi voler, retrouver cette liberté. C'est cette liberté que je vais mettre en avant ici, les scorpions. Quelle est cette liberté en question? Est-ce qu'elle concerne un travail? Est-ce qu'elle concerne votre énergie? Est-ce qu'elle concerne un relationnel? Ben, on va prendre chaque domaine. Si je prends cette notion de travail, la liberté, c'est soit je m'en vais, soit je change quelque chose. Ou soit, bah, si je travaille pas, je vais pour trouver un travail. Oui, mais par contre, dans ce qui vous plaît. Du coup, cette étoile, elle peut nous parler de tout ce qui est en lien avec ce qui vous attire, ok, un rêve. Mais ça peut être aussi, pour moi, une reconversion dans le sens où l'étoile, elle fait rêver, en fait. Vous pourrez vouloir vous reconvertir dans quelque chose qui vous plaît. Peu importe le domaine, ça peut être les animaux, ça peut être en lien avec les animaux, ça peut être en lien avec tout ce qui est, j'allais dire, la voix. Je suis la voix, comme dans Secret Story. Alors, parce que le chien, en fait, il représente la voix, les cordes vocales dans le domaine de la santé. Donc, je fais des petits ponts comme ça. Ça me parle de tout ce qui est artistique aussi. Artistique, mais aussi peut-être en lien avec le monde subtil. Bon, on l'aborde de différentes manières. Ça peut être le soin, ça peut être tout ce qui est spirituel avec l'étoile, ça peut être autre chose, mais voilà, tout ce qui est subtil aussi.
Alors quand je disais le soin, c'est plutôt les soins, vous savez, énergétiques, le magnétisme, la voyance, la médiumnité, voilà. Mais si vous y allez dedans, c'est pas que il vous prend de lubie, c'est que vous avez ce quelque chose qui se développe, mais il va falloir effectivement sortir de certaines peurs et certaines contraintes. Bon, voilà, ça c'est dit. Si je prends cette notion de liberté pour le domaine financier, on a eu la clé de maison, satisfaction, mais aussi l'idée d'ennui, de lassitude. C'est pas grave. Soit il y a quelque chose à régler sur le plan financier par rapport à un enfant. Ça peut nous parler de pension alimentaire ici, revaloriser. Ça nous dit oui, on a la famille, on a la justice. Ok, ça nous dit oui, même si ça prend un petit peu de temps avec la femme ici. Et on va avoir peut-être des frais vétérinaires, une adoption d'un animal, quelque chose autour d'un animal, c'est possible. Le chien, c'est quand même le 10 de cœur. Donc, on parle d'une grande joie. Qui dit joie peut aussi dire liberté. Mais il va de soi que si vous êtes en mode galère financièrement parlant, pour ce mois d'août, les scorpions, c'est plutôt l'idée de recadrer les énergies avec une structure du 4 et voilà, de se dire, ah, c'est bon, je me remets dans le bon chemin, ça va aller, il y a des solutions de trouver. Il y a des solutions de trouver. Il est sympa votre tirage. Si on parle de liberté dans le domaine amical, admettons que quelqu'un revienne et frappe à votre porte. Bon, maintenant c'est plutôt, tiens, je t'envoie un message sur Facebook et coucou, tu te souviens de moi, on était ensemble à l'école ou tu te souviens il y a quelques années, etc. Libre à vous d'entamer une relation, mais de jauger si vous allez continuer ou non avec cette personne-là. D'ailleurs, l'amitié ressort et on voit qu'il y a une forme de repli, de recul. Vous voulez pas, vous ne vous dévoilez pas ou redévoilez pas à 100% de suite. Vous avez besoin de temps pour sentir la personne autour de vous. Bah ouais, vous avez changé. La personne qui revient là aussi changé. Et puis c'est normal de se demander qu'est-ce qu'elle vous veut. Et puis les énergies sont différentes, donc c'est plus le même délire, comme je dis. Si je parle de façon familière, c'est plus le même délire. Des fois il y a des gens qui reviennent, mais oui, mais on était ensemble au collège, mais là on va vers 40 ans, donc au final non, c'est plus pareil. Donc il y a cette idée là. Alors si on parle ici d'amour, je vais parler d'abord des célibataires. Alors on a Vénus, la grossesse. Ah oui, cette notion d'apprendre une grossesse, c'est possible d'une amitié. La grossesse qui ressort, Vénus qui ressort ici, charme, séduction, coquetterie, etc. Enfin, moi j'y vois une ouverture, en fait, dans un premier temps, pour les célibataires qui font une rencontre, mais en même temps, ceux qui font une rencontre, je les vois tâter. Est-ce que je vais plus que ça? Pour moi, vous prenez votre temps. Je vois pas mettre une fin à cette relation ici. En fait, à cette connexion, parce que je vais même pas dire relation les scorpions. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne, je pense que vous pourriez vous dire, bon, là, je sais pas, c'est pas trop le moment, j'ai pas trop envie de m'ouvrir, c'est comme ça, c'est plutôt l'envie et le besoin de prendre soin de soi. Donc ça ressort pour les célibataires qui n'ont pas envie de trouver l'amour. Pour nos amis en couple, alors, soit il y a la grossesse, dans ce cas-là, c'est très bien, félicitations, on a quelque chose une expansion familiale qui ressort, même si forcément ça va changer plusieurs plans. D'ailleurs, l'enfant ressort ici avec le valet de bâton. Et si on ne parle pas d'enfant, c'est vrai qu'on a, pour certaines personnes, cette notion de justice. Alors oui, justice, enfant, pension alimentaire, il peut y avoir quelque chose qui est revu, des demandes qui sont faites à la JAF, etc. Je dirais que c'est en bonne voie et la balle est dans votre camp si vous jugez la revalorisation nécessaire. Ce que je retrouve également, c'est tout ce qui est en lien avec une signature, puisqu'on a tout ce qui est en lien avec la justice, le patrimoine, ça peut être autant un héritage, une succession qui est en cours
pour certains d'entre vous. Ça peut être une réalisation avec clé de maison, clé d'appartement ou voilà, projet financier. Donc ça, c'est possible. Et ben, pour d'autres, ça peut être un divorce. Et dans ce cas-là, ben, chaque chose en son temps, pas à pas. Vous pourriez être aussi épaulé d'une amitié qui vous permet de tenir le cap ici. Si vous êtes en couple et que c'est la routine ou c'est pas trop la joie ici, il y a une forme d'introspection, je dirais, tout en prenant compte de votre part de responsabilité. Et ben oui, parce que c'est pas toujours la faute à l'autre, c'est la faute aux deux, entre guillemets. Il y a cette envie de pouvoir ici prendre un temps de recul, peut-être pour mieux se retrouver avec l'autre personne ici. Parce que malgré tout, nous avons quand même l'amitié, les échanges, le partage, partager à nouveau des choses ensemble. Ça peut aussi me dire que pour certains d'entre vous, vous essayez de séduire à nouveau la personne dans votre relation en faisant, je sais pas moi, des efforts sur des choses particulières. Ça peut être le physique, ça peut être la façon d'être. Mais bon, hein, les efforts, c'est dans les deux sens aussi. Hein, c'est pas que chez vous, ça c'est pas possible. Et puis, moi j'ai quand même quelqu'un, une autre partie des scorpions, qui soit en mode, ouais, on est devenu colocataire, on n'est plus amoureux. Et il y a cette idée de mettre en lumière un lien qui est plutôt colocataire, amical, plutôt que amour. Voilà, ça c'est dit, c'est un petit peu spécial, mais ça peut arriver aussi. Et à contrario, j'ai tout de même des amitiés qui peuvent se transformer en amour, mais il y a comme une annonce en fait derrière tout ça à l'autre. Comme si vous preniez le temps de faire comprendre à l'autre que vos sentiments sont un petit peu plus qu'ils n'en étaient au départ. Donc voici pour vous les scorpions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et on se dit très vite.